Shalom Uvracha. Suite à ce que nous avons vu auparavant concernant qu'une chose bien faite doit régénérer. Là, je voudrais vous rappeler une chose importante. Un des mots, comme je vous ai dit, que tout tourne autour d'un mot. Il faut qu'on s'habitue à une chose, ce qu'on appelle le professionnalisme. Il faut qu'on sorte de cette habitude à des choses à la louche. C'est un petit peu comme ci, un petit peu comme ça. Il faut rentrer dans un monde du professionnalisme. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, on s'aperçoit une chose extraordinaire, que le monde est devenu un peu difficile. Au niveau de la parnassa, c'est devenu difficile, les gens ne trouvent plus quoi faire. Mais en vrai, aujourd'hui, le monde nous pousse vers du professionnalisme. Si quelqu'un aujourd'hui veut pouvoir s'en sortir en étant, comme on dirait, passable, à plus forte raison, médiocre, on ne peut pas tenir. Les bons tiennent. Lorsque je parle de bon, je ne parle pas spécialement bon tout en haut, bon dans les valeurs, c'est-à-dire même chacun à son niveau. Ça peut être un vendeur, ça peut être quelqu'un qui va s'occuper d'une réserve, ça peut être un aide-cuisinier. Mais aujourd'hui, le monde recherche le professionnalisme. Aujourd'hui, notre travail est d'être à la recherche de ce professionnalisme. Mais pour être un professionnel dans son métier, on ne peut plus se permettre de suivre ses pulsions. On est obligé de se mettre de côté pour se relier avec la véritable valeur. Nous explique l'Admour Hazaken dans le 9e chapitre du Tanya. Comme on l'a dit la dernière fois, le cœur. Et à l'intérieur de ce cœur, nous avons ce qu'on appelle, dans le langage de la Torah, le Yetzer Hara. Cette tendance, cette âme animale qui va nous pousser vers nos choses. Ou là-bas, c'est notre nature. Notre travail est cette chose-là, ce Yetzer Hara, ce Nefesh Abahamit, cette âme animale, va nous empêcher de nous mettre en contact avec l'acceptation des véritables valeurs. Lorsque quelqu'un est égoïste, la loi, quand je dis la loi, je ne parle pas de la Torah Mitzvah, je parle des règles. Son patron lui dit qu'il faut arriver à 8 heures. Mais s'il est égoïste, s'il ne pense qu'à lui, 8 heures c'est trop tôt, il préfère un petit peu dormir, comment il va pouvoir s'en sortir? Notre travail à nous, c'est aujourd'hui de se mettre de côté, pour se mettre en contact avec la véritable valeur et de devenir un véritable professionnel. Qu'est-ce que c'est un professionnel? C'est quelqu'un qui suit les choses à la règle. Mais pour les suivre, il faut les connaître. Donc, suite à cette notion-là qu'on a expliqué, qu'une chose bien faite nous permet de se régénérer lorsque nous allons faire ce qu'on attend de nous. Véritablement, il va avoir un bien-être qui va se faire. Mais là, je voudrais m'arrêter avec vous sur un point. En dehors du professionnalisme, ce que je vous ai dit, le professionnalisme doit passer toujours par une étape au préalable. Et c'est sur ça que je voudrais m'arrêter quelques instants avec vous. Il va passer par une étape, entre guillemets, de frustration. Pourquoi ? Étant donné qu'aujourd'hui, le patron à bord est notre âme animale, cette partie-là de notre cœur qui va dans tous les sens, qui nous tire vers la matérialité, comme s'il dit le passour. La partie animale nous tire vers le bas. Notre tendance naturelle est d'être attiré vers la nourriture. Notre tendance naturelle est d'être attiré vers l'argent, être attiré vers les relations interdites, à tel point que Yom Kippourim dit le Shulchan Aruch. Qu'est-ce qu'on va lire à Minra? On va lire des choses qui concernent, entre guillemets, tout ce qui est relations interdites. Pourquoi? Parce que le Nefesh Abahamit, l'âme animale de la personne, est attiré par l'argent, est attiré par ces choses-là. On a un véritable travail. La nourriture, tout cela fait partie intégrante de notre idée, de notre vie. Donc, lorsqu'on va commencer à se rapprocher des véritables valeurs, ça va toujours commencer par une première étape, une frustration. Et ça ne peut pas passer par autrement. Alors, c'est sûr que notre travail à nous est d'essayer d'alléger cette frustration. Parce qu'on peut essayer de rentrer dans le positif et tout de suite créer un mal-être chez une personne, ou on peut le faire d'une manière plus agréable. Mais, dans tous les cas, il y a un effort à faire. Cet effort va nous créer à un certain niveau un mal-être. Mais si je reste avec ce mal-être, c'est une preuve que je ne me régénère pas. Et si je ne me régénère pas, c'est une preuve que je ne fais pas ce que je dois faire. C'est écrit dans Yom Yom, le 27 Tishri. Comme ça écrit le Rabbi, au sujet du 27 Tishri, le Rabbi écrit que la Torah doit nous apporter des choses merveilleuses. Comment est-ce possible qu'un homme prie, un homme étudie, un homme fait tout ce que la Torah demande et il n'est pas souriant? Comment est-ce possible qu'un homme va faire tout ce que la Torah demande et il est mal dans sa peau? Comment est-ce possible qu'il a l'impression qu'il porte la galoute sur ses épaules, l'exil sur ses épaules? Comment est-ce possible?
Ça, c'est une chose qui ne peut pas exister. Dit le Passouk, Ivdu et Hashem, Besimcha. Il faut servir à Kadosh Baruch Hu dans la joie. Évidemment, dans la première étape, servir à Kadosh Baruch Hu dans la joie nécessite un effort parce qu'il y a la galoute. Mais si je suis toujours dans cette dimension où la joie n'arrive pas à me pénétrer, je dois me poser une question. Est-ce que je suis dans la bonne direction? Essayez de vous imaginer, un homme est en prison. Tous les jours, qu'est-ce qu'il s'aperçoit? Qu'il a un jour de moins. Mais si un homme est en prison et tous les jours il voit qu'il y a un jour de plus dans sa prison, il doit se poser une question. Un homme doit arriver dans un endroit, il prend sa voiture et qu'est-ce que lui dit son GPS? Toutes les minutes, vous vous augmentez de 5 km. Il se dit, j'ai une erreur, je ne suis pas parti dans la bonne direction, je suis dans la direction opposée. Donc, une chose qu'il faut savoir, notre but à nous, c'est qu'il faut être professionnel. Car si je ne suis pas professionnel, tout ce que je ferai ne sera pas bien fait. Dans cette démarche de vouloir bien faire les choses comme il faut savoir, étant donné que la première pulsion initiale à l'intérieur de chez moi, c'est mon nefesh habamit, mon âme animale, veyetzer lev adam rami neurav. La tendance de la personne est négative depuis qu'il est petit, alors c'est normal que ça passe par une frustration. Mais après cette frustration, il faut que je voie de la lumière. Comme il écrit, comme dit écrit l'Habit lui-même dans de ce jour du 27 Tishri, Bekeren Ora. Il faut que je me trouve dans un endroit de lumière. Il faut que ce que je fais m'apporte un bien-être. Si quelqu'un ouvre une affaire et de jour en jour, il se trouve criblé de dettes. De jour en jour, ça devient de plus en plus lourd pour lui. De plus jour en jour, il s'enfonce. Il doit se poser une question. Je suis dans une mauvaise direction. Qu'au début, il commence par des dettes, c'est normal. Il a dû faire un crédit, ou il a dû prendre son argent, il a dû l'investir, c'est normal qu'il ait une difficulté. Mais après cela, même s'il est toujours dans la difficulté parce qu'il y a un temps de démarrage, mais il s'aperçoit que tous les jours, ça s'allège. Donc, ce que je voudrais dire à toutes les personnes qui nous écoutent, ne vous étonnez pas si au début, il y a une sensation de mal-être, de difficulté, c'est normal. Il y a un passage d'un monde à l'autre. Lors de ce passage, j'ai un mal-être. Mais tout de suite, vous devez regarder. Est-ce que suite à ce mal-être-là, est-ce qu'il s'estompe petit à petit? Gagner ne veut pas dire toujours gagner. Moins perdre, c'est aussi gagner. Lorsque quelqu'un est à moins 100, être à moins 99, je suis toujours dans le moins, je suis toujours dans le rouge. Mais je suis déjà passé de moins 100 à moins 99. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Lorsque quelqu'un a un couple, il doit regarder est-ce que la relation, lui et sa femme, s'allège. Alors au début, c'est sûr, c'est difficile. Il était un bachour, il n'était pas marié, il était dans son monde, à tel point que dit le Shulchan Aruch, quel va être le digne, comme ça c'est écrit dans Perek Gimel, dans le 3e chapitre d'Ilchot Talmud Torah, et comme ça c'est écrit Bilchot Talmud Torah dans le Shulchan Aruch, qu'un homme, avant son mariage, il faut qu'il étudie le maximum d'étudier la Torah, parce qu'après son mariage, Rechaim al Tzavaro, il va avoir le joug de sa famille, sa femme, ses enfants, il ne pourra plus être autant libre. C'est pour ça que dit l'Halakha, un homme qui a la possibilité de finir toute la Torah avant son mariage, il a un devoir d'étudier la Torah avant son mariage. Après son mariage, il va accéder à ce que dit la Gemara Masechet Yoma, dans le traité de Yoma, il va étudier Torah Betahara, il va pouvoir étudier la Torah avec pureté parce qu'il sera marié. Mais avant cela, il y a une difficulté. Il passe d'un monde du célibataire, de celui qui était habitué à la yeshiva, dans un monde d'études, à se retrouver en face de lui qu'une femme avec qui il doit parler un autre langage. C'est sûr que c'est quelque chose de difficile. Mais après cela, va apparaître une nouvelle dimension, puisque tout le but de la création du monde, c'est de créer une demeure pour Dieu ici-bas. Et Dieu a fait que l'homme est bachou. Après, il se marie. Donc, l'étape supérieure, c'est le mariage. Soudainement, il commence à se régénérer. À se régénérer de quoi? De voir qu'il commence à aboutir dans une autre direction, à permettre à Dieu d'avoir une demeure ici-bas, à travers une maison, à travers une femme, à travers des enfants qui vont continuer cette mission. Donc, c'est sûr qu'au début, il y a une difficulté. Mais si la personne se trouve toujours à la case départ, alors peut-être il y a un problème dans ma démarche. J'ouvre un business, je vois que tous les jours c'est la même difficulté. C'est que j'ai un problème, ou je ne sais pas être un patron, ou l'employé n'est pas le bon. Je suis un enseignant. Au lieu que je vois que ma relation avec les élèves commence à s'améliorer, je me sens encore plus proche d'eux, eux plus proches de moi. Qu'au lieu de répéter 14 fois, je passe de 14 à 15 fois, de 15 fois à 16 fois, c'est qu'il y a un problème. Je dois me reposer des questions. Donc rappelons-nous le mot professionnalisme. Le professionnalisme, c'est le bon mouvement, le mouvement précis. Mais ce mouvement précis passe par une première étape qui s'appelle la frustration, et après cela doit apparaître la lumière. Comme c'est écrit, Bekeren Ora, la Torah, les mitzvot, la notion du monde, dans la nature du monde, elle doit apporter un bien-être. Si quelqu'un mange
il ne se sent pas bien d'avoir mangé, c'est qu'il n'a pas mangé ou la bonne nourriture, ou il a exagéré, comme l'halakha préconise, qu'on doit manger à 2/3, on doit laisser une partie de notre estomac vide, parce que si on remplit notre panse, après la digestion ne se fait pas comme il faut. Donc on a un devoir, d'un côté de savoir du professionnalisme d'un côté, parallèlement à ça une petite frustration au début, car rappelons-nous, quelqu'un qui est habitué à manger comme il voudrait manger, il voudrait encore manger, s'arrêter avant qu'il ait rempli son estomac, c'est une frustration. Mais après, comment il va se sentir? Il va se sentir bien. Après son nourriture, il n'a pas besoin d'aller dormir. Pourquoi? Parce qu'il a laissé un espace vide. Donc, chacun de nous va travailler dans cette direction et toujours au niveau des sentiments. Hatzlacha, Chazak, Ubaruch.